Après une courte trêve à l'initiative de Moscou et Washington, les violences ont bien repris en Syrie. Alep et Hama ont été bombardés. Hier, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans cette attaque menée contre un convoi humanitaire, une attaque qui a provoqué un tollé international. Ce convoi transportait de l'aide de l'ONU et du Croissant Rouge syrien et il était destiné à 78 000 personnes vivant à Ouroum al-Koubra dans la province d'Alep. En réaction, l'ONU a suspendu tous ses convois humanitaires en attendant une nouvelle évaluation de la situation sécuritaire en Syrie. Pour la Maison-Blanche, seul Moscou ou le régime syrien peut être à l'origine du raid. Les États-Unis et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir fait voler en éclats la trêve. Samedi déjà, la coalition américaine avait aussi reconnu avoir bombardé par erreur l'armée syrienne. Nous devons continuer à déterminer si la cessation des hostilités peut se poursuivre. Il est préférable que ce soit possible parce que c'est la meilleure opportunité à ce jour pour pouvoir amorcer une baisse des violences et s'occuper des problèmes humanitaires, explique-t-on à la Maison-Blanche. Mais ceci ne veut pas dire que nous ne sommes pas préoccupés par l'absence totale de preuves de bonne foi de la partie russe. Moscou a nié toute implication dans le bombardement qui a frappé le convoi humanitaire et a rendu public ces images de drones non datées qui montreraient que l'attaque n'a pas pour origine une frappe aérienne mais des forces rebelles, ici encerclées de rouge. Alors qu'en est-il désormais de l'accord américano-russe conclu à Genève le 9 septembre dernier? Celui-ci prévoyait une cessation des hostilités pendant 7 jours à compter du 12 septembre, l'envoi d'aide humanitaire, ainsi qu'une collaboration militaire entre les deux pays contre les djihadistes de Daesh et d'Al-Nosra. Le Conseil de sécurité de l'ONU en débat aujourd'hui, réponse peut-être la nuit prochaine à New York.